Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, une vidéo sur une spécialité des Deux-Sèvres qui s'appelle le tourteau fromager. Allez, introduction, je vous explique tout après. Bon alors tu t'inquiètes pas si la caméra bouge, c'est parce que dehors c'est couvert. Soleil, pas soleil, soleil, pas soleil. Jour. Nuit. Fait que tu vas avoir la lumière du Seigneur en pleine tronche à un moment donné, et après tu verras plus rien. Donc je laisse la caméra libre pour qu'elle gère la lumière toute seule parce que ça va être un gros chantier. Le tourteau fromager, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, à la base, c'est une tarte au fromage frais de chèvre qui est ici. C'est originaire de Sud de Sèvres, du pays mellois plus exactement. Pour ceux qui savent pas, c'est Mel, hein. C'est Mel, c'est pas loin de Niort il me semble, hein, dans le Sud de Sèvres. C'est là où ça a été créé, et pour une histoire totalement incroyable, c'est qu'il a été oublié dans le four. En fait, une dame préparait cette tarte pour ses voisins. Donc elle met la tarte au four. C'est une cuisinière de Ruffini qui a fait ça. Donc bref, elle met dans le four, elle fait autre chose, elle revient. Oh le gâteau, il avait gonflé, il était noir. Il avait un peu brûlé, tu vois le truc. Elle dit oh là. Alors soit je le balance, soit je le file quand même à mes voisins, mais du coup bon. Elle dit oh, la nourriture c'est de la nourriture, bon il a cramé, je le donne à mes voisins. Donc elle le donne à ses voisins, et les voisins ils coupent le gâteau, ils goûtent le gâteau, ils font oh! Parce qu'en fait, il y avait que le dessus qui avait cramé. L'intérieur, il était vraiment moelleux et savoureux, et ce qui fait que ça a donné naissance au tourteau fromager. Donc vous vous rendez compte? Il y a une cuisinière qui a fait une tarte au fromage frais de chèvre, a mis dans le four, a oublié, vraiment, a oublié dans le four. Elle revient, et hop là! Un tourteau fromager. Vraiment une recette inventée par un truc oublié, c'est formidable. On a ça c'est merveilleux. Ma dernière fois que j'ai oublié un truc, ça a pas fait un beau gâteau, hein. En fait, autrefois, cette sorte de soufflé, elle était utilisée. Autrefois, c'était beaucoup utilisé pour les fêtes. Pour les mariages, pour les rassemblements de famille, tout ça. En plus, chaque famille, ils avaient des moules décorés, pas propres à leur famille, vraiment des... Alors moi, c'est un moule, bon, c'est un truc classique. Ils avaient vraiment des moules exprès, des décorés, enfin vraiment, dans le temps, c'était vraiment... Ça, c'était un truc incroyable, c'est vraiment, chacun avait sa vaisselle, chacun avec ses draps. Limite, t'avais plus de... Bah, ça, c'est encore plus loin, mais je veux dire, j'ai connu, alors ouais, je vous raconte un truc, poule fêtance, qu'ils connaissent en Bretagne. J'avais entendu quelque chose, que j'étais petit, ça fait longtemps, hein, j'espère que je vais réussir à me souvenir exactement. Les dames, elles pliaient le linge, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le gâteau, mais je m'en vais dans un délire encore. À plier plus t'avais de drap, plus t'étais bien vu, tu vois. Et au lieu de le plier en deux comme nous on fait, tout ça, elle pliait d'une manière où t'avais l'impression qu'il y avait 4 draps, alors qu'il n'y en avait qu'un. Du coup, les armoires étaient pleines remplies comme ça. Donc les gens ils disaient oh putain t'as vu les draps? En fait non, il y avait 4 fois moins de draps que ce que tu voyais. C'est pour dire qu'à l'époque en fait tout ce qui était à la maison avait son importance, et ils avaient les moules décorés, chacun avait le sien. Donc, du coup tu pouvais pas te tromper, hein. S'il y en avait un qui te le piquait tu le savais tout de suite. En plus là, anecdote, lors des mariages les familles elles se réunissaient pour les fabriquer, c'est-à-dire qu'ils se mettaient tous ensemble à fabriquer ça. Et une fois qu'ils avaient fini de les fabriquer, eh ben, ils prenaient tous leurs moules. Vous allez voir le boulanger du village, je dis Marcel, tu peux nous faire cuire ça s'il te plaît? Donc Marcel les faisait cuire, et après comme ça il pouvait les offrir pour le vin d'honneur, offrir ces fameux tourteaux fromagers qu'on va faire. C'est formidable, c'est une histoire des Deux-Sèvres, c'est un gâteau, tu vois, un gâteau avec une histoire comme ça, c'est formidable. On croirait pas, on dirait c'est juste un gâteau, non, c'est une histoire gastronomique des Deux-Sèvres. Bon alors pour commencer, vous pouvez faire votre pâte brisée vous-même. Est-ce que j'ai triché? Oui, moi j'ai déjà une pâte feuilletée faite dedans, et oui, j'aurais dû en faire une, et oui, j'ai pas eu le temps de la faire, donc... la facilité. Donc bref, pour faire votre pâte brisée, je mettrai tout en description. Je vais pas l'oublier ce coup-là, parce que ça c'est une manie chez moi, je vais tout mettre en description, et en fait j'oublie tout, c'est formidable. Donc il vous faut 180 g de farine pour faire votre pâte brisée, 90 g de beurre et une pincée de sel. Alors le beurre un poil mou quand même, c'est plus facile. Donc vous malaxez le tout, hein, juste attendre que ça fasse une belle pâte, et une fois que ça fait une belle pâte bien mélangée, vous mettez ça dans un coin, vous le laissez reposer 2 heures, et comme ça vous avez votre pâte brisée maison. Il n'y a rien de plus simple, c'est juste que moi les 2 heures là maintenant là je les ai pas. On dit donc il fait des vidéos, il a même pas le temps de les faire. Non, nous on va faire à l'intérieur. Nous avons ici des œufs de canne, de la farine, 90 g de farine si je me trompe pas. Pardon, 60 g, autant pour moi. 170 g de sucre et 250 g de fromage frais de chèvre. Alors ça se trouve sûrement dans la grande surface. Moi j'ai des chèvres, alors nous on a la chance d'avoir des chèvreries pas loin de chez nous parce qu'on est en Deux-Sèvres forcément. Donc on a des fromageries pas loin de chez nous, donc du coup j'ai pu avoir ce magnifique fromage. D'ailleurs j'ai laissé la garde express que j'avais dit que j'en parlerais. C'est la fromagerie des Sèvres, voilà, qui est pas loin de chez moi, hein. Les Ormeaux, Moutier sous Argenton, 7950 Argentonnais pour ceux que ça intéresse. Je ne pense pas qu'ils ont de site internet parce que c'est vraiment des fromageries dans la campagne où tu vas chercher ton fromage, et puis éventuellement les petites épiceries du coin, elles en vendent un peu. Ça c'est formidable, t'arrives là-bas, t'arrives dans la ferme, dis bonjour, vous voudrez du fromage, alors t'arrives dans une espèce de pièce, ça sent le fromage à plein nez.
T'as une chambre froide remplie de fromage, j'ai vu, elle a ouvert la porte, il y avait une tome comme ça, je fais oh la tome là. Oh. Donc c'est formidable, j'adore tout ce qui est trucs comme ça. Ah de toute façon la bouffe, hein. Évidemment il vous faudra une petite lichette de cognac, sauf que moi c'est du calvados, parce que j'ai pas de cognac. Ah, bravo la tradition, et l'autre il prend un truc normand pour foutre dans un gâteau du Poitou-Charentes, c'est mon truc. Un petit peu de sel et il faudra 5 centilitres de lait. Voilà pour les grandes lignes. Alors là tout de suite qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire que dans ce moule. On va mettre 120 g de sucre. Je vais donc disposer ça sur ma balance. Donc voilà, là j'ai mes 120 grammes et ceci on va le garder parce que oui, il en reste 50 grammes dans celui-là. Mais ça on verra ça plus tard. Maintenant qu'on a mis le sucre, on va mettre le fromage. Donc on va mettre le fromage, c'est parti. Hop, le fromage frais est à l'intérieur. Et nous allons mettre 5 centilitres de lait. Que nous allons peser tout de suite. Voilà mes 5 centilitres de lait. C'est parti. Alors c'est pas précisé si c'est du lait de chèvre ou pas. Peut-être que c'était du lait de chèvre. Moi j'ai mis du lait de vache du coup. Donc maintenant les œufs, on en a 6. Moi c'est des œufs de canne parce que mes poules pour ne pas passer en ce moment, elles ont le cul bouché. Ils ont été nettoyés parce que oui, ils sont pas très propres. Je les ai passés à la sueur. Mais un œuf ça se lave pas à l'eau. Donc bah quand c'est comme ça, on laisse comme ça. Oui, parce que les cannes et les canards, c'est pas hyper propre comme animaux, donc forcément ils pondent un peu. Voilà. Parenthèse fermée. On va séparer le blanc des jaunes. Donc là on va mettre les blancs et là on va mettre les jaunes. Pour faire de beaux blancs neige, naturellement. Au fait, pendant que je casse les œufs, vous vous souvenez de la vidéo avec le semoir de chez Levor, là, où j'ai semé? Vous voulez savoir? Il n'y a rien qui pousse. Autant, c'est le bout de jardin que j'avais fait, sans le faire la vidéo. Là. Tout a poussé, mais nickel, ça pousse du feu de Dieu. Alors, dans l'autre jardin, là où j'ai fait la vidéo, il n'y a rien. Il y a 3 morceaux de petits pois qui se battent en duel, mais c'est tout. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'il a tellement plu que j'avais déjà labouré. Il a plu dessus. Ma fraise, je pense qu'elle est pas assez... elle n'est pas vraiment faite pour ça, entre guillemets. Et ça n'a pas réussi à casser la terre, je pense. Il y a eu un truc. C'est le travail de la terre, il y a eu un truc, parce que là, la terre est dure comme tout. Puis en plus, comme il fait que de pleuvoir par-dessus encore, ça rajoute des couches incroyables de flotte. Et ça tasse le terrain à mort, parce que moi, c'est une terre argileuse en plus, donc ça m'aide pas beaucoup, là. Donc le jardin, cette année, ça sent des fesses un peu, là. Hein. Ok, donc nos jaunes sont séparés. Maintenant, on va rajouter le reste du sucre dedans. Et on va battre tout ça en neige. Oui, j'ai un batteur électrique. Et alors? Au fait, pour ceux qui ont un doute si leurs blancs neige sont bien pris ou pas, faut prendre un risque. Voilà, si ça colle au bol, c'est que c'est bon. Ah là, c'est pas bon du coup. Normalement, tu dois retourner le bol. Et voilà, ça tient impeccable. Donc là, les blancs neige sont bons. Oui, j'ai eu un petit peu la goutte de sueur quand je l'ai mis à l'envers. Maintenant que ça c'est bien monté, on va pouvoir mettre nos jaunes d'œufs dans notre préparation avec les 60 g de farine et le zeste de cognac. Même si moi c'est du calvados, je vais mettre un bouchon, ce qu'ils disent faut mettre un doigt. Alors moi un doigt de cognac ça veut dire quoi? Un doigt tu mets... Enfin bref, bon on va pas faire la vanne sur le doigt parce que bon... Oula, c'était un peu plus d'un... Oula, oui il y en a beaucoup là. J'ai mis un bouchon, je pense que ça fait beaucoup. Hein. On verra bien, si on est bourré en mangeant un gâteau, on saura pourquoi. Donc là je vais mettre la farine, je sens que c'est sympa à mélanger ça. Et surtout les œufs, nos 6 œufs de canne qui sont beaux. Alors maintenant que ça c'est fait, il va falloir passer à une étape délicate, c'est-à-dire mettre les blancs en neige avec ça. Il va falloir mélanger sans casser les blancs en neige. Ça va être formidable, il y a beaucoup là de blancs en neige. Là, ça va être délicat. Incorporons tout ça correctement. Pas y aller comme un sourd.
quand même délicat comme étape ça. Voilà, tu vois, je prends bien les bords, j'essaye de racler au maximum comme je peux. Et là, voilà, on va arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Sinon, ça a quel goût cette histoire-là? Parce que c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas goûté encore. Je suis pas sûr que ce soit terrible cru. Putain, la vache, le cognac. Dans le Calvados. C'est bon, hein. C'est bizarre même avec le fromage de chèvre. Enfin, c'est peut-être pas fait pour être mangé cru aussi. Et donc là, je vais pouvoir verser ça dans mon moule en espérant qu'il soit assez grand. Et ça, j'ai grand peur que... Ah si, c'est bon, ça va le faire. On a de la chance. Alors, vraiment, il n'en fallait pas plus. Hein. Hop. Tu vois, ça, à mon avis, à l'époque, c'était le fromage de chèvre, tu vois, on l'utilisait un peu pour tout. C'est formidable parce que nous, en Deux-Sèvres, on avait beaucoup de chèvres. On en a encore beaucoup. Enfin, un peu, beaucoup moins qu'avant, je pense. Mais... Donc, du coup, c'est là où... Putain, tout ce qui se mangeait, on essayait de faire des trucs avec, c'est formidable. Heureusement qu'ils ont fait ça, nos anciens, parce qu'on n'aurait rien à bouffer aujourd'hui. On n'aurait aucune recette bien. Et bien voilà, messieurs, dames, c'est fini. Non, je déconne, on l'a pas fait cuire, oh, ça va. Bon, je vais emmener ça à cuire. On se retrouve. Alors oui, avant de l'emmener à cuire, peut-être que je vous dise comment on le fait cuire, c'est peut-être mieux, non? Là, j'ai mis mon four à préchauffer à 250 degrés. Alors, quand il sera chaud, on va mettre notre tourteau fromager à l'intérieur et on va le laisser cuire 20 minutes. Cependant, au bout des 20 minutes, on n'arrête pas tout. On redescend la température à 180 et on continue jusqu'à 20 minutes encore. Et après, normalement, il aurait dû gonfler, il aurait dû cramer au-dessus, et après, il devrait être excellent à l'intérieur. Donc on va voir ça. On va voir ça si c'est bon, on va voir ça si c'est pas bon, on va voir ça si on l'a foiré. Normalement non, la pâte a l'air bien, pour une fois. Allez, allons nous en faire chauffer ça. Mesdames et messieurs, l'heure est au goûtage. Alors il est bien noir au-dessus, il était gonflé, je l'ai mis un peu à refroidir, il est retombé malheureusement. Alors moi j'ai rajouté 10 minutes parce que je pense que mon moule était quand même assez balèze, donc j'ai rajouté 10 minutes de plus parce que j'avais un doute sur la cuisson. À 180 mètres 10 minutes. Hein. Donc là on va couper une tranche, j'espère vraiment qu'il est cuit, parce qu'il paraît que c'est pas si facile que ça la cuisson en fait. Un doute m'habite, voyons voir ça. Alors j'avais un bon doute parce que du coup il est pas assez cuit. Je pense qu'il manque encore 10 bonnes minutes parce que c'est au fond qu'il n'est pas cuit, il va savoir pourquoi. Au fond il n'est pas cuit, ça se voit là. C'est bizarre, on dirait que ça fait du fromage d'ailleurs, il fume encore. Hein. Par contre le dessus, oui, je vais goûter le dessus du coup. Hein. Par contre ça sent bon en vrai. Ouais, c'est bon. Un bon goût, hein. Je vais le repasser au four et puis ça ira bien. Ouais, faut que je le repasse au four. Mais le dessus, il est bon là. Hein. Oh, c'est dommage qu'il n'est pas cuit. Et bien voilà mesdames et messieurs, c'était la recette du tourteau fromager. Bien évidemment la cuisson, rajoutez un peu plus si vous avez le même moule que moi. Si vous avez un moule un peu plus large, gardez les cuissons de base. Ou encore mieux, si vous avez deux petits moules, et bien là ça sera magnifique. C'est peut-être pour ça, moi j'avais pas de plus petits moules que ça malheureusement, donc je pense que c'est ça qui a fait foirer le truc. Donc je vais le remettre au four, c'est pas grave, il va recuire. Au moins finir de cuire. Et puis du coup après on va pouvoir se péter la panse, ça va être merveilleux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un j'aime, à mettre un petit commentaire. Si quelqu'un connaît une meilleure recette que ça, ou éventuellement des conseils de cuisson, tu vois, on aura essayé encore quelque chose. Magnifique. Mais on peut pas y arriver tout le temps. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à aller voir ma page Facebook, Instagram et TikTok. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure tu regardes ça, et puis ben, à très bientôt, gros bisous. Scheisse, pas assez cuit. Oh.